Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 13 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, eh bien, ce sera et si la hausse des taux commençait à plomber les cryptos. Mais avant d'aborder ce sujet, que beaucoup jugent parfois un peu polémique. On va commencer par les incendies en Californie et leurs conséquences. Et on découvre, après que des milliers de maisons aient été détruites de Malibu Beach jusqu'à Pacific Palisades et les hauteurs de Los Angeles, eh bien on découvre que de nombreuses maisons, comprendre par maison un bien immobilier à plus de 3 millions de dollars, c'est le prix minimum dans ce coin de la Californie, ça monte parfois bien au-delà des 7 voire 10 millions de dollars, eh bien beaucoup n'étaient pas assurés, figurez-vous, et oui, de nombreuses compagnies d'assurance californiennes avaient tout simplement annulé les polices d'assurance en ne les renouvelant pas ou en avertissant les détenteurs qu'ils allaient devoir faire face à un triplement, un quadruplement de la prime, eh bien, concernant justement le risque incendie. Alors parmi les compagnies d'assurance les plus actives dans la région, on compte Allstate et qui avait quand même annulé pas moins de 73 000 polices d'assurance en Californie, dont 1600 rien que pour les hauteurs de Pacific Palisades. Et d'autres compagnies d'assurance avaient évidemment adopté la même stratégie, bien conscient qu'il y avait un vrai souci. Alors, pas seulement de sécheresse et de grand vent, parce que dans ces conditions, alors, Marrakech, New Delhi, Riyad devraient être carbonisés depuis longtemps. Non, Los Angeles est au bord de l'océan. Alors certes, l'océan n'a jamais été aussi sec depuis une décennie, néanmoins on peut y puiser des quantités infinies d'eau. Le problème, c'est que les pompiers de Los Angeles n'avaient pas ces fameuses pompes pour acheminer de l'eau depuis l'océan, car il n'en circulait plus dans les conduites destinées aux pompiers. La municipalité de Los Angeles et le gouverneur de la Californie n'ayant pas jugé urgent de remédier à ce problème d'obsolescence connu de longue date, avec également des réservoirs pas remplis, alors qu'il est tombé des pluies diluviennes en début d'année. Tous les réservoirs au-dessus de Los Angeles auraient dû être pleins à ras-bord. Non, la principale préoccupation de Gavin Newsom, de la maire de Los Angeles, était l'inclusivité et un meilleur accueil des migrants. Bon, ça, je n'ai rien à objecter là-dessus. Effectivement, recevoir des étrangers dans des conditions plus dignes, qui pourraient s'en offusquer? Néanmoins, il y a des priorités budgétaires et manifestement, la priorité des priorités n'était pas la sécurité des habitants de la Californie disposant d'un passeport américain. Alors donc, ces incendies catastrophiques vont coûter des sommes absolument astronomiques. En termes d'immobilier, bon, on sera probablement au-delà de 4 ou 5 milliards de valeurs détruites, mais c'est surtout l'industrie locale qui va souffrir, et notamment les opérateurs énergétiques qui ont vu les réseaux électriques détruits par les incendies, pylônes effondrés, les transformateurs détruits par milliers, des dizaines de milliers de kilomètres de câbles à reposer. Bref, toute une partie de l'économie va être à l'arrêt, au chômage technique, et cela va coûter probablement des dizaines de milliards aux assureurs, même après qu'ils aient résilié de nombreuses assurances.
Et pour ne rien arranger, pour ceux dont le patrimoine était composé à la fois d'immobilier californien et de crypto, qui est là aussi un tropisme un petit peu californien, ça fait hype de détenir des Ethereum, des Bitcoins, etc. Bien, figurez-vous que les cryptos connaissent depuis vendredi dernier des attaques sérieuses avec des écarts très impressionnants, puisqu'on est à -8 en 4 jours sur le Bitcoin, -16 à -17 sur l'Ethereum, -18 sur le Solana, sur le Dogecoin. Bon, ça c'est un crypto-gag, donc à la limite ça vaut ce que ça vaut. Mais le Cardano perd également plus de 15%, l'Avalanche, qui mérite bien son nom, perd plus de 22%, 9% aujourd'hui même. Et donc tout cela est lié à des liquidités qui s'évaporent, un petit peu comme l'océan Pacifique devant Los Angeles. Non, plus sérieusement, quand les taux se mettent à grimper, il y a un moment où ça finit par atteindre des marchés un peu spéculatifs. Les cryptos en font partie, beaucoup jouent là-dessus avec des effets de levier. Et donc, des taux à plus de 4,75% sur le 10 ans, et on frôle les 5% sur le 30 ans, tout ça, ça fait mauvais ménage avec des placements spéculatifs. Alors, ces taux arrivés près de 5%, on sait bien pourquoi. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis ont été jugés trop vigoureux vendredi. Mais il y a également d'autres causes plus profondes. À nouveau, les prix de l'alimentation commencent à grimper, et puis avec les incendies en Californie, ça ne va certainement pas s'arranger. Il ne faut quand même pas oublier que la Californie, c'est le verger de l'Amérique, et que c'est de Californie également que viennent la plupart des légumes en hiver, les salades, les tomates, bref, tout ce qu'on retrouve d'ailleurs généralement dans les hamburgers. Donc, prix de l'alimentaire qui flambe, prix des services qui flambent également. Alors ça, c'est dû à l'anticipation des tarifs que voudrait imposer Trump. C'est-à-dire que avant que des droits de douane ne s'appliquent, beaucoup d'entreprises s'empressent de faire des stocks ou d'acheter des services avant que les tarifs douaniers ne les fassent flamber. Voilà, alors tout ça vient à nouveau une contraction des indices boursiers. Pour l'instant, ça reste tout à fait gérable. On est à -1,5, -2 sur les indices US depuis vendredi. Le CAC 40 en baisse de 1% aujourd'hui, dans des volumes pas très importants. Bon, ce n'est pas encore la panique, mais quand on regarde du côté des cryptos, on voit quand même qu'il y a déjà un petit peu de monde pour gagner la sortie. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.